Juste pour information, la coach a tellement à nous apporter qu'elle va le faire rapide et aussi on va faire cette session en deux parties, le temps de laisser à tout le monde le temps de bien gérer l'émotion, de bien avaler tout ce qui va être dit et on va voir quand est-ce qu'on pourra recaler la deuxième session. Donc, coach, quand c'est bon pour toi, tu nous dis, nous on est prêts. Prenons les carnets, prenons les stylos, soyons équipés. Ah oui. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, coach, on va bien. Répondons à la Ah, coach, merci, c'est pas la télé, pardon. Bonsoir, merci à vous. coach. Bonsoir, coach. On va bien, oh. Bien. Bonsoir, bonsoir, coach. Nous allons bien. Bonsoir, Super, coach. merci Nous allons bien. Nous à la allons très bien, thérapeute bonsoir. assistante. Merci à l'assistante thérapeute, à Cynthia qui, avec brio, elle a commencé la première partie, en quelque sorte, de cet échange. Alors, avant de débuter, donc je tiens déjà à m'excuser pour le retard. Avant de débuter, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Ce que j'ai vécu tout à l'heure, on a déjà commencé. Coach, on ne t'entend plus. Je sais pas si tu parles encore. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Là, 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 ça coupe un oula. peu. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Là, c'est très bon. Ok, super. Donc, je disais qu'il est 19h45, 47 chez moi au Sénégal. Donc, il était question que je démarre avec vous à 19h pile, heure du Sénégal, ce qui fait 21h pile, heure de Paris. Ce qui s'est passé, c'est que vers 16h, j'ai eu un imprévu, un premier imprévu. Enfin, je pensais que ça allait finir un peu plus tôt. J'ai enchaîné. J'ai eu un deuxième imprévu. Et donc, je pense aux alentours de 18h45, donc à 15-30 minutes, tout a commencé à bugger. Ma connexion a commencé à bugger. Euh, le courant aussi. Ceux qui sont en Afrique savent comment ça se passe pour les recharges, voilà. Le courant aussi commençait à signaler. En tout cas, j'ai eu une succession de choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, là, je serais en retard. Qu'est-ce que je fais en fait? À côté, il y avait ma fille qui était en train de pleurer, qui était en train d'embêter dans tous les sens. Je me suis dit, bon, d'accord, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais écrire à Cynthia, je vais décaler un peu. C'est vrai qu'on devait commencer à 21h pile, donc heure de Paris, 19h pile, heure du Sénégal. Je décale pour 21h15, 21h30. Donc, je lui demande de vous entretenir un peu le temps que je termine. Mais sauf que je termine quoi en fait? Qu'est-ce que j'étais en train de faire pendant tout ce temps qu'elle est en train de vous entretenir? Ce que j'étais en train de faire, c'était déjà apprêter ma fille rapidement parce que la personne qui devait la garder pour que je vous entretienne n'était pas encore là. Donc, du coup, il fallait que je l'apprête rapidement, je lui fasse son petit goûter et je l'envoie chez ma voisine parce que c'était l'alternative que j'avais sous la main. En un, en deux, il fallait que j'apprête rapidement euh, un petit goûter pour mon mari. Comme ça, quand il va rentrer, je ne vais pas entendre, pendant la session, je ne vais pas entendre on mange quoi. Donc, j'anticipe d'imprévu. Coach, tu nous entends? On ne t'entendait plus. On a juste entendu imprévu. L'intelligence On émotionnelle. mange quoi? Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. À un moment, on a eu Ok, une coupure entre imprévu et tu manges. On mange quoi? ok. Ah, tout ça, donc je reprends là-bas, c'est bon. Tout le monde s'est arrêté à ce niveau-là. Moi, c'est mon cas. Pour les autres, Waouh. ok, Oui, ouais. Ok, pareil. d'accord. Pareil, hein? Oui, oui, Ok, d'accord. pareil. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je ne veux pas qu'ils me disent on mange quoi. Donc, j'ai essayé de faire un petit goûter rapidement. J'ai déposé sur la table. J'ai préparé ma fille.
Je l'ai envoyé chez la voisine. En troisième position, j'ai nettoyé l'environnement dans lequel voilà, j'allais faire parce que la saleté, enfin, le désordre, ça, euh, ça suscite la colère en moi et l'irritation. Et la dernière chose, j'ai pris une bonne douche parce que avec le temps qu'il fait, il fait très, très chaud au Sénégal, un peu comme en France. Donc, ça allait susciter en moi, ça allait déclencher une irritation, une frustration que je ne voulais pas. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, vous avez vu que tout au long de la petite histoire que je vous ai racontée, il y a eu une succession d'événements qui ont déclenché des émotions. La colère, l'irritation, la peur, le stress. Ça a déclenché beaucoup de choses. J'avais deux options. Soit j'annule, je rentre dans la peur, la colère, voilà, je me laisse emporter par les émotions, par tout ça, toute cette vague d'imprévus là. J'annule tout. Donc, j'annule avec Cynthia. Ça veut dire quand j'annule avec Cynthia parce que je suis irritée, parce qu'il y a eu des imprévus, j'annule avec Cynthia. J'annule avec vous qui avez pris votre temps, vous qui vous êtes préparés pendant combien de temps pour recevoir cette formation. Ça, c'est la première chose. Ou la deuxième chose, ok, d'accord, j'avais pas prévu ça. Normalement, j'avais une session de 45 minutes avec eux. Je fais une session de 15-20 minutes bien remplie, bien impactante, mais je suis émotionnellement stable. C'est-à-dire que même si c'est 15 minutes, 20 minutes, mais au moins je sais que j'aurais transmis quelque chose dans de très bonnes conditions. Et eux aussi, ils seront touchés. Et on va voir avec Cynthia comment faire une deuxième session. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Neftali Mengue, nationalité gabonaise, béninoise, gabonaise, congolaise et béninoise par alliance. Je réside au Sénégal voilà, depuis 11 ans à peu près. Je suis épouse et mère, donc je pense que vous l'avez compris avec la petite histoire. Je suis juriste de formation, voilà, juriste en droit des affaires. Cynthia m'a présenté, je pense, hein, tout à l'heure. Thérapeute en relation d'aide, coach certifié en développement personnel, formatrice et conférencière au sein de Metanoia Consulting, un cabinet que j'ai cofondé avec mon mari l'année dernière. Et je travaille actuellement dans le domaine de la communication. Donc, je suis passionnée de développement personnel et de santé mentale. Alors, donc, c'est ce soir, c'est sur cette note qu'on va débuter notre session sur l'intelligence émotionnelle. Alors, depuis, je sais que au sein d'Amjar, et je salue déjà Cynthia pour tout ce qu'elle fait et le travail abattu, voilà. Je la suis un peu depuis quelques années et je vois comment, voilà, elle impacte des vies et je suis très, très fière de Amjar. Pour la petite histoire, ça fait 1 an qu'elle devait m'inviter. Donc, je sens que là, vraiment, je me sens privilégiée. Donc, pour venir à Amja, c'est très compliqué. Donc, elle a pris 1 an pour réfléchir, pour évaluer mon dossier, tout ça, franchement. En tout cas, vous ne vous amusez pas ici. Je pense que je bénis vraiment le Seigneur parce que je vois que c'est une grâce vraiment de l'avoir dans vos vies. Je sais que vous bénéficiez déjà de tout ce qu'elle vous donne. Alors, ce soir, comme je disais, vous avez l'habitude, elle en parlait tout à l'heure, on a l'habitude de parler des compétences, des hard skills. Donc, tout ce qui est compétences techniques et au niveau de Amja, c'est ce qu'on vous apprend en fait, des compétences techniques et autres, marketing digital et tout ça. Mais vous savez, il n'y a pas que il y a pas que les compétences, il n'y a pas que les hard skills en fait. Il y a les soft skills. En fait, à côté, il y a ces compétences-là qui viennent pour vous démarquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir deux personnes, deux candidats qui ont le même background que Cynthia, qui ont fait la même formation, le même master, le même parcours, les mêmes écoles, mais la différence va se jouer à quel niveau? La différence va se jouer au niveau des soft skills. Quels sont les comportements? Comment la personne se comporte? Comment la personne arrive à gérer ses émotions? Comment la personne arrive à se comporter sous pression? Ce sont ces différents, parce qu'il y a des postes où tu seras appelé à être sous pression. Et ce sont ces différentes choses-là qui font la différence entre deux candidats. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Vous me dites si c'est bon. Ok, Oui, super. on voit. Oui, c'est bon. C'est bon, ok, super. Donc, comme vous voyez sur l'écran, pendant longtemps, on a vraiment pensé que c'était le quotient intellectuel, ce qu'on appelle tout le temps, le plus souvent,
le QI, on pensait que c'est le quotient intellectuel qui était vraiment, je vais dire, l'indicateur, voilà, pour la réussite scolaire. Oui, voilà, la réussite scolaire et professionnelle. Mais on s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendus compte que il y avait des personnes qui avaient vraiment un quotient intellectuel très élevé, mais pourtant très brillant, mais pourtant échouaient au travail. Ils avaient du mal à gérer le stress ou à évoluer dans leur carrière. Pendant qu'à côté, on avait un groupe d'individus qui n'avaient pas forcément ce quotient intellectuel-là, comme les autres, mais qui arrivaient et qui réussissaient de façon, voilà, je veux dire, remarquable leurs tâches, en fait, et qui évoluaient même dans l'entreprise. Donc, c'est cette observation-là, c'est ce qui a conduit les chercheurs à s'intéresser à une autre forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que non. Donc, à part le quotient intellectuel, à part les types d'intelligence, je pense que vous connaissez ça, les types d'intelligence, à part ça, il y a, il y a autre chose qu'on peut creuser. En fait, il y a autre chose, il y a un autre indicateur, il y a un autre baromètre qu'on peut utiliser pour évaluer la performance des personnes, en fait. Et aujourd'hui, dans un monde où les compétences techniques évoluent, l'intelligence émotionnelle, elle est considérée comme l'une des compétences humaines la plus recherchée. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la santé mentale, vraiment, on commence à en parler, et même en Afrique, Cynthia disait tout à l'heure, on dit que c'est un problème de blanc, mais on se rend compte que aujourd'hui, mais même en Afrique, hein, on voit les conséquences de la mauvaise santé mentale. Donc, beaucoup de gens commencent à s'intéresser à cette question-là. Et le monde du travail aussi se rend compte que non, on a besoin de plus en fait. Donc, c'est une compétence qui va venir, qui est tellement recherchée parce qu'elle va venir vous distinguer. Elle va venir faire la différence entre X et Y. Je ne vois pas les noms. Entre, par exemple, Ronald et Cynthia. C'est l'intelligence émotionnelle qui va faire la différence. Alors, j'ai voulu vraiment faire ça en 2 sessions pour poser les bases. J'ai entendu tout à l'heure Cynthia parler de blessures et tout. Non, là, elle nous a mené trop loin. Là-bas, c'est trop loin. C'est trop loin. On sait que Cynthia elle est trop forte, mais là-bas, c'est trop loin. On va poser des bases. Parce que si on dit intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que c'est une capacité. Donc, je ne vais pas venir déjà sur la définition, mais c'est une capacité qu'on doit développer. Et on va la développer au fur et à mesure. Mais avant de la développer, il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Avant de parler des sources, voilà, des choses qui peuvent impacter et tout, on va d'abord creuser. Donc, pendant cette première partie, on verra la genèse et je ferai, pardon, une première présentation de l'intelligence émotionnelle. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a 2 grands noms que vous devez retenir. Bon, il y a 3, mais voilà, on va dire il y a 3 grands noms que vous devez retenir ce soir si on vous parle d'intelligence émotionnelle. Les 2 autres, vous pouvez oublier. Mais Daniel Goldman, lui, non, vous ne pouvez pas oublier. Les 2 autres, bon, d'accord. Mais lui, c'est une référence en termes d'intelligence émotionnelle. Donc, en 1990, pour venir à la genèse, on a 2 psychologues américains qui se sont dit que, bon, voilà, ils ont fait des recherches et tout, ils se sont dit que non, il y a autre chose, comme je vous disais, à part le quotient intellectuel. Donc, on a Peter et John, pour ne pas mal prononcer les noms, je préfère m'arrêter au prénom, qui sont les premiers à formaliser le concept d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est eux qui ont commencé à poser les bases, à faire des recherches. Et en 1995, un journaliste et scientifique, pardon, Daniel Goldman, qui est le pionnier, voilà, en termes d'intelligence émotionnelle. Certains connaissent son livre ici. Il publie le livre L'intelligence émotionnelle. Et là, ça devient un best-seller. C'est ce livre qui a fait découvrir à plusieurs personnes le concept d'intelligence émotionnelle, si vous voulez, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Donc, à travers son livre, il montre que les émotions ne sont pas des obstacles à la réussite. Et il nous dit que lorsque on comprend bien nos émotions, on arrive à bien les gérer, les émotions deviennent des leviers de performance, en fait, des leviers de leadership et de résilience. Et c'est ça qui est tellement beau, en fait, parce qu'aujourd'hui,
plus on va creuser, vous allez voir que c'est une compétence qu'il faut vraiment avoir en fait. Et c'est ça qui va vraiment, comme je le disais, vous distinguer. Parce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, et on va le faire, on va le voir tout à l'heure en atelier, vous avez connu au moins une fois un leader, je vais dire toxique, un chef d'entreprise, une maîtresse, un professeur au lycée qui n'arrivait pas à gérer ses émotions. Parce que ça ne va pas à la maison, elle vient en classe comme ça, commence à vous insulter. En tout cas, moi, j'avais une prof comme ça. Elle commence à insulter les enfants des gens. Manque, elle n'arrive pas à gérer. Je vois Cynthia qui est en train de... Je sais que là-bas, elle a une petite histoire pour nous. Mais c'est ça, en fait. On a tous connu ces leaders-là. On a tous connu un parent comme ça. Mais c'est comment je vais dire, le manque de maîtrise de soi. Ils n'arrivent pas à gérer ses émotions, en fait. Et du coup, non seulement ils n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions, mais ils n'arrivent pas aussi à gérer les émotions des autres. Parce que beaucoup refoulent les émotions. Et ce soir, franchement, la chose que je veux que vous reteniez, les émotions négatives. Non, 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 non. Les émotions ne sont pas négatives. Vulgairement, j'ai l'habitude de dire les émotions, c'est pas pour les chiens. Les émotions, c'est pas pour les chiens. Ce sont des indicateurs. Les émotions ne sont pas négatives. Et c'est ce que Daniel Goleman, durant ses recherches, il dit en fait. Et il essaie de faire comprendre que arrêtons de voir les émotions de comme, je sais pas, non, c'est mauvais. Non. Il suffit d'apprendre à les reconnaître, à comprendre leur place, les enjeux, bien les gérer et après, ça devient des leviers. Ce qui m'emmène à vous parler à vous donner la définition d'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si jusqu'ici ça va, vous me suivez. Si je vais vite, vous me dites. Parce que je sais que je vous ai pris assez de temps, donc j'essaie, voilà, d'aller un peu rapidement. Mais si vous voyez que c'est un peu trop accéléré, vous pouvez me faire signe et puis, voilà, je vais redescendre la cadence. C'est bon pour vous? Cynthia, c'est OK pour toi? Le son, il est bon? C'est bon? Le son est bon, la Oui, connexion est ça bonne. va, Vous c'est voyez, bon. la coach nous pose la question, ne répond même pas parce qu'on pense qu'on est à la télé. Répondez dans le Oui, chat. ça Si va, c'est c'est bon, bon. c'est bon. Merci, Ronald. Si C'est c'est pas bon. bon dit, je comprends pas et puis on va bien l'expliquer. Si c'est bon dit, c'est bon. Fluide. Merci, coach. C'est très bon. OK. Bon comme du bonbon. Super, Cynthia, merci. Vous pouvez juste mettre des pouces ou bien, voilà, des commentaires. Je ne pourrais pas les lire, mais bon, Cynthia pourra les lire. Alors, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais aller de façon très, très simple. Je ne vais pas aller dans une définition très psychologique et tout, non, parce que voilà, je me dis que vous n'êtes pas les professionnels dans le domaine. Donc, il faut qu'on vous explique de façon terre à terre pour que le message passe bien, que vous arriviez à mieux comprendre et vous arriviez demain à mieux transmettre aussi aux personnes autour de vous, à vos proches. Donc, c'est la capacité à percevoir, comme vous le voyez sur l'écran, percevoir, un, comprendre, 2, 3, utiliser, 4, réguler les émotions, pardon, afin de mieux penser et agir. Je veux qu'on retienne penser et agir. C'est la capacité à percevoir, comprendre, utiliser et réguler les émotions afin de mieux penser et agir. De façon simple, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que tu as à reconnaître, à comprendre tes émotions, à mieux les gérer. Et aussi, plus tu développes cette compétence, plus tu développes l'intelligence émotionnelle, plus tu pourras détecter les émotions des autres, détecter comment les personnes autour de toi fonctionnent. Et en tant que leader, parce que je sais que là, je suis dans plusieurs domaines, tu pourras mieux diriger ton équipe, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils n'arrivent pas à performer au travail parce que dans leur vie sentimentale, ça ne va pas. Mais en tant que leader, vu que tu auras déjà développé cette compétence-là, tu pourras interpeller. Charles, par exemple, pourra interpeller un membre de son équipe pour dire que, bon, là, en fait, je veux qu'on échange. Quand tu vas échanger avec la personne, tu vas poser certaines questions, tu vas te rendre compte que, mais en fait, c'est parce que
La dame peut-être a ses enfants malades, elle n'arrive plus à performer. Au lieu juste de dire que bon, voilà, je te licencie, machin, tu ne travailles pas bien, non. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as développé, toi, Charles, tu as développé cette compétence-là. Tu pourras demain attirer l'attention de cette dame, attirer l'attention de ce monsieur. Ah, monsieur, je pense que c'est vos problèmes de couple. Je pense que c'est la santé de votre maman. Je pense que c'est X choses qui vous affectent et qui commencent à jouer sur vos émotions. Et ça affecte aussi votre productivité. Là, en tant que leader, quand on a ce genre de leader, on est plus équilibré. Et je pense que si le monde était rempli de ce genre de leaders, des leaders positifs, franchement, on devait avancer. Mais je crois et j'ai l'espoir qu'avec des plateformes comme Amja, on va développer ce type de leader. C'est ça le but, en fait. Voilà pourquoi on est là ce soir. Qu'on devienne ce type de leader. Peut-être on a connu des mauvais leaders, des mauvais parents, des mauvais chefs d'entreprise, peu importe, des mauvais leaders dans tous les domaines. Mais nous, aujourd'hui, grâce à tout ce que l'Internet nous propose, le digital nous propose, on a cette capacité de développer cette compétence. Est-ce que c'est bon, ça vous va? Est-ce que c'est bon? Vous voyez tous mon écran? Oui, coach, on voit. Oui, on le OK. voit. Donc, après avoir parlé, après avoir vu voilà, la genèse un peu de l'intelligence émotionnelle, je vais vous présenter les émotions. Et aujourd'hui, on va beaucoup s'attarder sur cette première partie. On va beaucoup s'attarder sur les émotions. On parle d'intelligence émotionnelle. Il faut qu'à la fin, on puisse euh, arriver, on puisse arriver à un stade où on arrive, pardon, excusez-moi pour la pathologie, on arrive à détecter nos émotions, un, deux, comprendre, mais aussi aider ceux qui sont autour de nous. Donc, il faut qu'on s'attarde un peu plus sur les émotions. Il y a beaucoup de confusion entre les émotions et d'autres concepts. Il y a beaucoup de confusion. Donc, ce soir, je vais vraiment poser les bases. On va aller step by step. On va parler des émotions. La session prochaine, là, maintenant, on va rentrer dans l'intelligence émotionnelle à proprement dit. On va voir ce qui peut influencer, voilà, certains comportements et tout. On va voir aussi comment développer son intelligence émotionnelle, comment, en tant que leader, voilà, l'intelligence émotionnelle peut, en tant que jeune, voilà, l'intelligence émotionnelle peut nous propulser. C'est bon pour vous? Si c'est bon pour vous, une émotion. Quelqu'un peut lire la définition de l'émotion, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûre. On va travailler tous ensemble ce soir. J'aime bien quand voilà, il y a l'interaction. Est-ce que quelqu'un peut lire la définition de l'émotion? L'émotion, une émotion est une réaction brève et intense, physique et mentale provoquée par un événement extérieur, situation, danger ou intérieur, en parenthèse, pensée et souvenir. Super. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, ma belle? Une émotion est une réaction brève et intense, physique et mentale Réaction brève et mhm, intense, et intense, oui. physique et mentale Physique et provoquée, mentale, oui. provoquée par un événement extérieur, Mhm. une situation ou un danger, ou intérieur, pensée et souvenir. Super. Merci beaucoup. L'émotion, comme elle vient de nous le lire, c'est une réaction brève. Je veux qu'on s'arrête sur ça. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a tout et n'importe quoi qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a faim, nous dit que je suis en dépression. Quelqu'un a quoi? Non, vraiment, on mélange tous les concepts. Oh, mes émotions, là-bas, ça ne va pas. Oh, si, là-bas, ça ne va pas. On mélange émotion, humeur, sentiments. Franchement, oula, c'est du gros n'importe quoi. Mais ce soir, nous, à Amja, voilà, on va un peu narguer les autres. Une émotion, c'est une réaction brève. Brève, brève. Donc, dans la durée, là, c'est une réaction brève et intense. Brève et intense, physique et mentale. Et c'est provoqué par quoi? C'est provoqué par une situation. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui déclenche l'émotion.
Il y a quelque chose d'extérieur qui déclenche ton émotion. Ça peut être extérieur comme intérieur. Tu peux être assise comme ça, là. Tu te rappelles d'une histoire que Cynthia avait racontée, comme par exemple, elle s'est fait, on appelle ça comment, arnaquer ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, subitement, tu sursautes comme ça. Tu commences à avoir peur. En fait, c'est juste le souvenir de ce que Cynthia a raconté qui revient et la réaction, elle est intense. Ou bien, Cynthia peut-être vous a raconté quelque chose de drôle et tout. Et ça nous arrive souvent. Parfois, tu es là, tu es assis, tu commences à rire sur... On te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, Christiane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Ah non, laisse. Je viens de me rappeler d'un jour là, vraiment, on était en famille et mon petit frère, vraiment, il a fait une gaffe là, vraiment, on a tous rigolé. Le souvenir. Donc, c'est le souvenir qui a déclenché l'émotion de joie à Christiane. Ou on va aller dans un cas un peu plus triste. Tu peux être là assise et puis tu commences à pleurer. On ne sait pas pourquoi tu pleures. Ah, mais oh, qu'est-ce qui se passe? On est tous en train de rigoler, de chiller, on est là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, je viens de me rappeler de tel membre de ma famille que j'ai perdu. Ou bien je viens de me rappeler que ça devait être l'anniversaire de tel parent de ma famille, tel proche. Et voilà, le souvenir, ça remonte et ça déclenche l'émotion. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Je veux vraiment qu'on comprenne comment ça fonctionne. Parce que si on doit développer quelque chose, il faut bien comprendre comment l'émotion fonctionne. Ça, c'est quand c'est extérieur, intérieur, pardon. Donc, j'ai parlé du souvenir de la pensée. Maintenant, quand c'est extérieur, on est là tout de suite. Imaginez. J'aime trop cet exemple-là qu'on nous donnait lors de ma certification en psychothérapie et relation d'aide. Je sais que vous aurez tous la même réaction. On est là tout de suite. On dit que bon, attendez, il faut que je regarde les noms. On dit que Ami ou Ronald ou Charles ou Andrea, tout de suite là où tu te trouves, il y a un serpent qui apparaît. Là où tu es, comment tu réagis? Comment tu réagis? Tout de suite, on dit qu'il y a un serpent dans la pièce où tu te trouves. Franchement, même si tu as la gestion des émotions, comment, mais il y a d'abord la peur. C'est-à-dire que là, la peur va se déclencher en fait. Une réaction brève et intense. Pourquoi? Parce que ça a été provoqué par quelque chose en fait. Ça a été déclenché parce que tu as vu le serpent. Donc tu as réagi. Maintenant, la peur, là, ça peut se manifester de plusieurs manières. Cynthia, peut-être, elle peut déjà sauter là-bas sur le lit, attraper, je ne sais pas, le rideau. L'autre peut rester tétanisé. L'autre peut commencer à hurler. Chacun maintenant va manifester la peur à sa manière. Voilà pourquoi on parle de physique. Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Donc, une Oui, oui. émotion. Donc, je reprends. C'est bon? Voilà, tout est clair. Donc, c'est une réaction brève et intense. Maintenant, là, vous voyez, juste en bas, bon, normalement, je ne devais pas mettre le deuxième. J'allais vous laisser voilà, trouver, mais bon, j'ai mis le deuxième schéma à côté, c'est plus facile pour vous. Mais là, on a une image des 6 émotions primaires. Donc, les émotions fondamentales de base, nous avons 6 émotions primaires, 6 émotions de base. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les... Nous, on va s'attarder que sur les émotions primaires. Là, vous n'allez plus faire la confusion. Tu es triste, tu dis que tu es en colère. Non, 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 c'est pas pareil. Tu es dégoûté, tu dis que tu as peur. Non, 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 faut nous arrêter ça. À partir de ce soir-là, on ne va plus réagir comme ça. Parce que plus on apprend à connaître, parce que c'est ça d'abord l'intelligence émotionnelle, connaître, reconnaître nos émotions et après maintenant, essayer de les transformer, de les gérer en fait. Mais si on n'arrive pas à connaître, si toi tu es dégoûté, tu dis que tu es en colère, bon, c'est compliqué.
Donc, la première chose, on a les 6 émotions primaires. Donc là, on voit le bébé. Selon vous, voilà. Celle qui a lu tout à l'heure, je pense que c'est, je sais pas si c'est Christiane. Selon toi, Christiane, si c'est elle qui a lu, je pense que c'est elle. Selon toi, quelle émotion le bébé nous renvoie? Exprime quelle émotion, pardon. Euh, bon, C'est à je dirais côté, hein, les le... émotions à côté. C'est pas avoir peur. Tu peux tricher. Oui, je ne sais pas si J'ai je pas dois dire, parce entendu. que je peux dire de l'étonnement, mais je ne sais pas par quelle émotion je peux euh, la qualifier. Le qualifier. Mhm. Tu n'es pas loin. Tu n'es vraiment pas loin. Vas-y, essaie encore de fouiller. Tu n'es pas loin. Continue sur étonnement. Regarde bien le visage du bébé. Ça commence par S. Wow. Tu n'es vraiment pas Euh, loin. Quand je vais dire, tu vas dire, oh, je savais. surprise? Oh, Voilà, la surprise. Tu vois, donc tu as dit, ok. oh, tu savais. Mhm. La deuxième personne, bon, je pense qu'on va aller un peu vite. Donc, la première personne, on voit, on a la surprise. Je sais que vous avez reconnu, il y a des émotions que vous avez vite reconnues. La petite fille qui pleure, tout le monde sait que c'est la tristesse. Le petit garçon qui nous fait des yeux, on dirait, il veut nous tuer là. On sait que là, c'est la colère. La maman qui nous donne son joli sourire, on sait tous que c'est la joie. Le monsieur en haut, lui, c'est le dégoût. Donc là, et l'autre, c'est la peur. Le monsieur avec les lunettes qui semble être asiatique là, c'est la peur. Donc là, on a nos 6 émotions de base. Et chacun de nous, nous avons 6 émotions fondamentales qui se déclenchent, soit, comme on a dit, par un événement extérieur. On est dans un entend ce mot boum. Voilà, ça peut déclencher en nous la peur, soit par une situation, par une pensée, un souvenir. Tu es là, tu commences à rire seul parce que tu te souviens d'une histoire qu'on t'a racontée. Donc voilà nos 6 émotions primaires. Jusqu'ici, c'est bon. Donc, ces 6 émotions primaires-là, il y a ce qu'on appelle les émotions secondaires. Donc, que ce soit la tristesse, que ce soit le désir, la colère, la joie ou la surprise, appelez ça comme vous voulez, la peur, le dégoût, que ce soit la tristesse, ces émotions-là ont on appelle ça comment chacune une émotion, ont chacune des sous-émotions. Mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Donc, nous, souvent, on mélange tout. Donc, parfois, la colère, c'est l'émotion principale, mais la colère peut cacher à l'intérieur de la colère, on retrouve l'irritation. Là, maintenant, c'est une émotion secondaire. Mais bon, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Donc là, je vous ai montré les 6 émotions fondamentales. Là, on va voir maintenant, c'est ce qui est un peu intéressant, on va voir ensemble euh, le tableau des émotions. On va se limiter aujourd'hui aux émotions fondamentales, aux émotions primaires. Je vais prendre 2 émotions, comme ça, 3 émotions, la joie, la colère et la peur. Voilà, je vais prendre ces 3 émotions et on va décortiquer. Cynthia, après, il faut me dire pour le temps, hein, parce que moi, quand je suis lancée, je ne m'arrête plus. Donc, je ne vois pas le temps. Il faudra me faire signe, voilà. Mais je Ok, pense qu'il ne nous coach, reste ça plus un peu. marche. Il ne nous reste Il ne plus nous reste plus. forcément beaucoup de temps. Et juste Oui, pour oui, et il ne savoir, nous reste. est-ce qu'à la fin, il y aura moyen de prendre deux, trois questions juste rapidement, sans forcément te prendre trop de temps? Oui, oui, c'est possible. Déjà, là, Ok. je commence à atterrir. Donc, ça va aller. On pourra gérer deux, Ok. trois questions. Donc, préparons les questions et puis la coach prendra deux, trois. Alors, donc là, on a le tableau des émotions. Je vais prendre la joie.
Non, je vais prendre la colère et la peur, les deux émotions qui nous fatiguent souvent. La colère et la peur. Donc là, on a sensation, mouvement, pensée, gestion, besoin. Et c'est là où commence maintenant l'intelligence émotionnelle. C'est là où on va commencer à comprendre. Parce que l'intelligence émotionnelle, comme on a vu, c'est cette capacité à comprendre nos émotions. Tout à l'heure, on a reconnu nos émotions. Donc, on a vu les types d'émotions, là, les émotions fondamentales. Là, maintenant, on va commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je ressens, quel est mon besoin durant cette période. Je prends la colère, la sensation. Donc, sur le plan physique, muscles tendus, gorge serrée, poings serrés, envie d'attaquer. En tout cas, vous voyez ça sur l'écran. Les mouvements agressifs, défendre, tu as envie de te défendre, tu es agité. Quand il y a des gens, quand ils sont en colère, là, ils veulent tout casser. C'est-à-dire que eux, là, ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils veulent tout casser. Voilà, physiquement, voilà, tu vois, il y a des mouvements. Ensuite, au niveau de... Excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. Oh là là, je suis allée trop loin. Au niveau de, au niveau de la pensée, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu es en colère? Tu vas avoir, je te dis, tu vas avoir. Non, c'est-à-dire que non, elle n'a jamais vu quelqu'un, non, elle n'a jamais vu quelqu'un s'énerver comme ça. Je vais me venger, non, franchement. Ah, elle a osé me faire ça. Après tout ce que j'ai... Coach, on ne t'entend plus. Tu vois si tu nous En entends. colère, là. Là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, il y a des personnes quand ils sont, il y a des personnes quand ils sont en colère, ils commencent à crier. Ils commencent à crier, taper. Il y a d'autres, quand ils sont en colère, ils ont vraiment... Moi, je connais quelqu'un, quand il est en colère, il commence à taper son pied gauche. C'est-à-dire que quand il commence à taper son pied gauche, là, faut fuir. Faut fuir, en fait, manière, pardon, à exprimer son émotion. Donc, c'est là où aussi le non-verbal parle. Donc, pour ceux qui ont, voilà, déjà fait des recherches sur la communication non-verbale, le body language, ils savent que, voilà, on peut reconnaître, tu peux avoir en tant que leader quelqu'un qui te dit non, je ne suis pas fâché. Mais tu reconnais, parce que tu as cette compétence-là, que là, l'élément là, sa posture montre qu'il est fâché. Ensuite, on a le besoin. Quand quelqu'un est en colère, le besoin, en fait, que cette colère exprime, c'est l'indépendance. Je vais être indépendant, ou j'ai besoin de justice, ou j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de reconnaissance. C'est ça le besoin de la personne qui est en colère. J'ai besoin qu'on reconnaisse, qu'on fasse justice, en fait. On devait donner telle chose, le patron devait donner, par exemple, les salaires, on devait payer des salaires à tout le monde le même jour. Pour toi, ça ne tombe pas. Tu commences à crier, à péter un câble. En fait, c'est parce que tu as besoin de justice, en fait. Tu commences à te plaindre que, oh non, c'est parce que je suis noire, c'est parce que je suis africaine, c'est parce que, oh, tu commences à te mettre dans tous tes états. En fait, à l'intérieur de toi, tu as besoin de justice. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la joie. Ensuite, on a la peur. C'est le même, voilà, vous avez ça devant l'écran, vous pouvez filmer. Comme on court après le temps, vous avez, voilà, la sensation, c'est l'état d'alerte, comme j'ai dit, le déclenchement d'adrénaline. On dit que les résultats du bac, c'est demain. Donc, bou, 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 ça monte, ça descend. Bou, 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 là, tu sens que vraiment, ça ne va plus. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment tu vas dormir. Résultat, par exemple, tu as candidaté pour, on appelle ça comment, une certification, ou je ne sais pas, quelque chose, une bourse. Les résultats, c'est dans 15 minutes, dans 30 minutes. Tu as mal au ventre, tu as envie de vomir, tu ne sais même plus si tu dois te coucher, tu dois t'asseoir. Voilà, le déclenchement de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est cette hormone-là qui déclenche, voilà, qui déclenche en nous quelque chose en fait. Donc, c'est un indicateur aussi. Ça te déclenche l'adrénaline, la nervosité, le ventre serré. Il y a des personnes qui disent que je n'ai plus envie de manger. Amour, avant qu'on ait les résultats du bac de mon enfant, là, je ne peux plus manger. Je sens que je ne peux même pas manger. Voilà, c'est la peur qui fait ça. Et après, on voit, hein, vous avez les besoins. C'est un besoin de sécurité, un besoin de sûreté, d'espace, un besoin de calme, un besoin d'être rassuré.
Ou bien il y a des personnes, quand ils ont peur, on voit ça avec les enfants. Quand un enfant a peur, il va venir serrer son parent, serrer le parent. Voilà, le contact physique. C'est ça le besoin, d'être rassuré. Donc voilà un peu. Prenez les photos et tout. On pourra revenir la prochaine session sur ça en détail. Mais voilà un peu le tableau des émotions. Ça nous permet de mieux comprendre nos émotions. Quelle est la sensation qu'on ressent? Quels sont les mouvements? Comment notre corps se comporte? Quelles sont les pensées qui traversent notre esprit pendant qu'on réagit comme ça? Donc, peut-être les pensées vont te permettre de reconnaître l'émotion ou comment on gère ça et quels sont les besoins non exprimés que notre émotion nous renvoie. Donc, ensuite, voilà, pour continuer dans la même lancée, on a les trois composantes majeures d'une émotion. Donc, c'est juste une répétition de ce qu'on a vu là-bas dans le tableau. Pardon, on a la réaction physiologique. Donc, c'est la réponse automatique du corps, comme j'ai dit. Tu commences à transpirer, voilà, ça ne va plus. Bien, tu commences à taper les pieds, ça ne va plus. Il y a des personnes, quand ils sont stressés, surtout pendant les exposés, quand on était au lycée, là, il y a des personnes qui commencent à ronger les ongles. Parce que vraiment, le stress, ça commence à monter. Donc, la réaction du corps. Gérer l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration, la rougeur, la libération des hormones comme l'adrénaline, comme on a vu, ou une baisse même de cortisone. Parce que pour le stress, vraiment, on voit que ça chute. L'expression comportementale. Ensuite, on a l'expression comportementale. Là, on a la manifestation visible à l'extérieur, la posture. Donc, on revient ici. En fonction de l'émotion, le visage change. On voit la posture. Quand on est triste, on voit comment le visage de la petite change. Quand on est en joie, on voit le sourire. Quand on est dégoûté aussi, on voit comment ça se passe. Donc, on revient. Voilà. La manifestation visible à l'extérieur. Donc, à travers notre communication non verbale, on peut savoir que là, elle est triste, là, elle est dégoûtée, là, elle est en colère. Là, parfois aussi le ton de la voix. Il y a des gens, quand ils commencent à s'énerver, la voix, vraiment, ça ne va plus. Non, 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 mais tu ne m'entends pas, mais non, mais Cynthia, mais oh! Là, ça va dans tous les sens. Le ton de la voix, vraiment, là-bas, ça monte. Ou la gestuelle. Donc, ça parle, on fait des gestes. Non, tu vas voir, je te dis que non, tu ne comprends pas, non, mais ça rentre dans tous les sens. Donc là, c'est l'expression comportementale. Donc, ce sont ces trois composantes-là qui nous permettent, voilà, de reconnaître une émotion. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on va faire la différence tout à l'heure avec l'humeur et les sentiments. L'expérience subjective, donc le sentiment personnel, le ressenti consciemment, tu te sens joyeux, tu sens que là, oh là là, quand Cynthia vient de prendre sa paye là, mon Dieu, la joie sur son visage, donc tu ne peux pas, à l'intérieur, même si elle ne connaît pas les émotions, elle sait qu'à l'intérieur d'elle-même, elle est heureuse, elle est joyeuse. Ou quand tu vois un serpent, voilà quelque chose et tout, ou même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, on en parlera la session prochaine. La mauvaise gestion de nos émotions aussi, c'est transmis par tout ce je peux dire, ingurgite, voilà, sur les réseaux sociaux, en fait, tout ce qu'on consomme comme contenu. Tu vas peut-être regarder quelque chose d'effrayant, une dame qui a perdu son enfant dans des situations bizarres. Allez, tu te sens maintenant apeuré, tu es triste. Donc, c'est le sentiment que tu ressens à l'intérieur. Enfin, le ressenti, pas le sentiment, le ressenti consciemment. Tu sens que tu es en joie, tu sens que tu es effrayé, tu sens que tu es en colère. Donc, voilà les trois composantes majeures de l'émotion. Ensuite, je vais voilà, finir avec la session des émotions. On va finir avec la différence. Donc, on a vu que l'émotion, c'est un sentiment bref, non pas un sentiment, pardon, une réaction brève et intense. Donc, aujourd'hui, il est important pour nous de faire la différence entre émotion, humeur et sentiment. Donc, pour ceux qui notent, émotion, humeur et sentiment, c'est différent. Si on veut développer notre intelligence émotionnelle, on doit bien comprendre c'est quoi une émotion, ce que c'est une émotion, ce que n'est pas une émotion. Donc, l'émotion, vous connaissez la définition, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. L'humeur, c'est quoi l'humeur? C'est un état d'esprit diffus et durable. Je vais m'attarder sur durable.
Elle dure des heures ou des jours, toujours de cause identifiable. Elle change notre perception du monde. Je peux être d'humeur maussade. Donc, la différence entre l'émotion et l'humeur, c'est que l'émotion, elle est brève et intense. Coach, on ne t'entend plus. Tu nous Ah, as vous laissé à la m'entendez? référence. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Ok, donc je disais que là, il y a une différence entre l'émotion et l'humeur. L'émotion, c'est une réaction brève et intense. Ça dure quelques minutes. L'émotion, c'est vraiment quelques minutes. Maintenant, ce qui perdure dans le temps, là, ce n'est plus l'émotion. Ça s'est transformé en autre chose. Donc là, on a l'humeur. C'est pas toutes les émotions qui se transforment en humeur, mais la différence entre l'humeur et l'émotion, c'est que l'émotion, elle ne dure que, voilà, quelques minutes, en fait, quelques temps et tout, en fonction des personnes, hein. Voilà. Mais sinon, l'émotion, voilà, elle vient de façon brève et intense. C'est un indicateur qui te montre que, voilà, il y a quelque chose d'extérieur ou une pensée intérieure qui a rejailli, en fait, qui est en train de t'influencer. Maintenant, l'humeur, la différence, c'est que c'est durable. La différence, c'est que l'humeur, ça dure en fait. Ça peut durer des jours, des heures ou des jours. Je suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas de bonne humeur. On entend souvent ça. Ensuite, excusez-moi, il y a ma fille qui est venue. Donc, vous allez entendre un peu de bruit, mais on est en train d'atterrir. Ensuite, on a le sentiment. Là, maintenant, c'est une construction mentale et stable. Ça dure des mois. Le sentiment, c'est une construction mentale et stable. Ça dure des mois ou des années. Voilà. C'est lié à une personne, c'est lié à un objet, à quelque chose. Il y a des personnes, voilà, quand ils sont au contact de certains objets, voilà, les sentiments, ça revient. Par exemple, tu étais en couple avec quelqu'un ou bien tu as perdu un proche et quand tu revois tel objet, voilà, ça revient en fait. Et là, dans la tristesse, voilà. En attendant que la coach revienne là, le temps qu'elle gère le bébé, donc on va mettre nos questions dans le chat. Comme ça, s'il y a des questions qui se regroupent, au moins la coach prendra deux, trois qui reviennent le plus et pourra y répondre rapidement. Coach, est-ce que tu penses même qu'on va pouvoir faire l'atelier pratique aujourd'hui? Parce que là, l'assistante est venue et moi, je priorise d'abord les bébés, notre future amjadienne. Je sais pas comment je peux la qualifier. Et la famille. Donc, est-ce qu'on aura le temps pour l'atelier? Parce que déjà là, je sais pas pour les autres, on a tellement reçu. Moi, j'ai déjà plus de 5 pages. Je veux pas vraiment je veux pas vraiment que l'enfant soit lésé ce soir. Donc, est-ce que il y a des questions? Je pense qu'on va prendre les questions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va pas faire l'atelier aujourd'hui. OK. On va faire, c'est que soit je t'envoie l'atelier, enfin, je t'envoie les questions et voilà, vous allez travailler sur ça. Et la prochaine session, on va faire un retour de. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne stratégie. Parce que tu vois, nous, là, on vient de découvrir, quelqu'un comme moi, je viens de découvrir le désir. Donc, le temps que j'arrive à identifier pour répondre aux questions même, j'ai besoin un peu de repos et de réflexion. Mais OK, ça marche. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour la coach? Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair. Est-ce que tout est clair déjà? Est-ce que quand même vous avez compris? Ronald a dit
Oui, oui, on a eu beaucoup d'informations utiles. Emmanuel a dit excellente section, excellente session. Donc, ça veut dire que là, vous êtes prêts maintenant à aller faire une autre masterclass. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair comme du cristal. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai une question. Coach, donc je vais commencer le temps que d'autres préparent s'il y en a. Alors, ma question, je ne sais pas si tu m'entends, elle concerne le tableau des émotions. Donc, dans le tableau Mhm. des émotions, on a... Ah, Charles, j'ai pas vu, tu avais une question. Ok, je te prends juste après. Dans le tableau des émotions, on a sensation, mouvement, pensée, gestion, besoin. Est-ce que c'est l'ordre? C'est-à-dire, on commence à ressentir la sensation et après on se met systématiquement en mouvement et après la pensée, ou ça peut être aléatoire. Je commence par la pensée et puis la sensation vient. Est-ce que c'est tout le temps un même ordre, un schéma d'émotion? Je pense que ça peut être, je pense que ça peut être aléatoire. Bon, on a l'émotion de la joie à côté de moi ici, là. Donc, je pense que ça peut être aléatoire, vraiment. On peut commencer par, ça peut commencer par, pour une certaine personne, par la sensation, le mouvement, d'autres la pensée. Mais je pense que les trois premiers, que ce soit la sensation, le mouvement, ça peut être vraiment aléatoire. Maintenant, la gestion et le besoin, là, c'est vraiment qu'on pousse, en fait, tu vois. C'est ce que, oh là là, excusez-moi. Ça, c'est vraiment qu'on pousse, qu'on commence un peu à aller en profondeur. Mais sinon, ça peut varier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, l'émotion peut être déclenchée par le mouvement. Comme on a pris par exemple le cas du serpent, la personne peut commencer à courir. C'est après que c'est pas quand tu vas voir le serpent que tu vas commencer à te dire, oh, genre, oh papa, oh machin, oh je ne veux pas mourir. Non, hein. Dès que tu vois le serpent, allez, tu détales. Donc le mouvement, en fait, tu commences à courir, tu te mets en mouvement. C'est après que tu réfléchis, tu commences à te dire que non, non, c'est après, ça vient après. Donc je pense que ça peut être vraiment aléatoire en fonction des personnes, des situations aussi et des types d'émotions aussi. Que ce soit la joie, que ce soit le dégoût ou la peur, ça peut être vraiment différent. Je ne sais pas Waouh. si j'ai Ok. répondu, hein. C'est très clair, c'est très clair. Et en fait, même ça me rappelle, en fait, le coach Anthony Robbins, je crois son nom, le célèbre américain là. Et en fait, Mhm. lui, avant chaque montée sur scène, il se met à sauter. Et avant, je comprenais pas. Mais en fait, il était le mon coach de la coacherie, qu'il sait comment créer une émotion à partir du mouvement. Donc ça peut être intéressant de dire, OK, par exemple, si j'ai peur, je vais gagner, par exemple, une émotion un peu plus de joie. Je vais faire un certain mouvement je vais commencer à rire et après, ça va déclencher, même si le rire n'est pas naturel au début, après, ça va déclencher la suite, la joie. OK, OK. Charles, est-ce que Exactement. Tu as bien compris. Tu as bien compris vraiment. Là, franchement, je suis très contente parce que tu as bien compris. Et ça nous ramène même au petit cas pratique que je vous donnais au début. Avant de débuter, en fait, toutes les succession d'événements que j'ai eu en fait. Mais pour venir parler avec vous ce soir posément, j'ai dû déclencher certaines émotions, pardon. Peut-être pas forcément par le mouvement, mais par la pensée. J'ai déclenché en fait certaines émotions. Et là, c'est là où on rentre aussi dans l'intelligence émotionnelle. Parce que, par exemple, euh, tu peux être très fâché, tu peux être en colère, mais tu as quelque chose de très important dans les minutes qui suivent. Donc, il faut avoir cette capacité, déjà, un, de reconnaître que tu es en colère, deux, de trouver l'émotion qui va venir changer l'émotion de la colère sur le coup. Mais là, ça va demander aussi de te connaître. Il y a des personnes, par exemple, comme vous allez rire, hein, mais c'est très vrai, hein, c'est très vrai. Il y a des personnes, quand ils ont faim, ça ne va plus. Vraiment, quand ils ont faim, ça ne va plus. Plus rien ne va, en fait. Ils se mettent dans tous les états. Donc, une personne comme ça, avant de faire quelque chose d'important, pour cette personne, il faut manger. Toi, mange. Ça va te donner la joie. Manger va te donner la joie. Ça va déclencher la joie, en fait. D'autres personnes, quand ils n'ont pas d'argent, ils deviennent irritables. C'est-à-dire que vraiment,
parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas quelques petits centimes, ça ne va plus. Le monde, non, quand c'est comme ça, là, évite de venir rester avec un groupe de personnes. Essaye de rester dans un coin, essaye de t'isoler un peu, écoute la musique, écoute, fais- Ok, merci. Charles, est-ce que c'est bon pour ta question avant qu'on ne prenne celle de Ami? Je sais pas si vous Oui, m'entendez. je peux poser la question. Oui, coach, on Oui, t'entend. vas-y. D'accord. Ma question est la suivante. Donc, dans la définition de qu'est-ce qu'une émotion, vous avez dit, une émotion est une réaction brève et intensive, physique et mentale, qui est provoquée par un événement extérieur ou intérieur. Et dans les différents slides que vous avez fait passer, j'ai pu remarquer en fait que, je ne sais pas si c'est pour le décor, mais les émotions étaient attribuées à des couleurs. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'une émotion peut être aussi déclenchée par une couleur, par exemple une couleur qu'on apprécie ou un vêtement qu'on voit, est-ce que la couleur aussi peut être liée au déclenchement d'une émotion? Non, Hamza, ici, là, vous êtes trop fort. Non, mais Cynthia, non, il faut que je veux venir à Hamza, vous êtes trop fort ici. C'est-à-dire que vous anticipez même si c'est que... Non, franchement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez tout gagné. Effectivement, pour répondre à ta question, il y a des couleurs et vous allez mieux comprendre pourquoi. Normalement, ceux qui sont dans le domaine de l'infographie doivent connaître ce que tu es en train de dire. Ceux qui sont dans le domaine de l'infographie. Parce qu'il y a certaines émotions, en fait, certaines couleurs, pardon, qui diffusent une certaine émotion et qui renvoient un message. Je prends le cas, par exemple, du domaine du bien-être. On n'utilise pas le vert pour rien. Le vert a une signification d'espoir. Vous voyez tout ce qui est environnement et tout, voilà, on met souvent le vert et tout, l'espoir, la persévérance. Et donc, ça peut déclencher pardon, une certaine émotion. Quand vous partez, par exemple, dans des spas, vous voyez, c'est pas, attends, tu vas pas passer dans un spa, tu vas avoir des couleurs bizarres, non. Vous voyez souvent, si vous faites attention, ce sont des couleurs très neutres. C'est pour déclencher une certaine émotion, pour te mettre dans un certain cadre, en fait, et être apaisé, pour t'apaiser. Lorsqu'on va aussi dans le domaine professionnel, vous allez voir qu'il y a plusieurs entreprises où on utilise le bleu. On se dit que non, c'est la couleur qui fait plus professionnel. Non, hein. Non, non, c'est pas que ça fait plus professionnel. Juste que ça te met dans on appelle ça comment? Ça te déclenche une certaine émotion. Ça te renvoie un certain message, en fait, que là, c'est du sérieux. Le bleu renvoie souvent à quelque chose de sérieux, de très, comment je vais dire, formel, en fait. Donc, effectivement, les couleurs peuvent rendre... Voilà, j'ai un très bel exemple même. Est-ce que vous savez que certaines... Bon, ça, c'est maintenant, c'est un peu plus loin. En psychologie, on peut remarquer l'émotion de quelqu'un à travers les couleurs des vêtements que la personne porte. Et vous-même, vous pouvez même faire le constat. Rien ne se fait pour rien. Rien ne se fait comme ça par hasard. Il y a des personnes, vous allez voir, elles aiment porter des couleurs sombres, très sombres, noires et tout. On laisse le style, hein, on laisse le look, on laisse le truc, machin, on laisse tout ça à côté. Il y en a, c'est vraiment leur style, hein. Elles aiment bien la couleur, ça fait chic, élégant, ça, c'est un autre cas. Mais il y a des personnes, quand tu vas fouiller, regardez les toxicomanes. Des Américains, même dans les films des Américains, là, vous voyez un peu les gars qui sont drogués, là, vous voyez comme ils s'habillent, non? Ils sont souvent en noir, des trucs avec des têtes de mort. Vous voyez un peu le genre, non? C'est en fait ça, la couleur même que la personne porte au quotidien renvoie une certaine émotion. On a notre célèbre président Barack Obama. Vous voyez que pour ceux qui regardent un peu la politique et qui, à une période, quand je faisais une certaine formation, on étudiait beaucoup le body language de Barack Obama et on s'est rendu compte qu'il mettait beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Mais c'est ce qu'il veut renvoyer, en fait. C'est ce que lui-même, il renvoie d'abord, même comme émotion.
quelqu'un de rassurant, quelqu'un, quand tu le vois, tu sais que voilà, c'est un monsieur sérieux et tout. Donc, il y a certaines couleurs qu'on porte inconsciemment qui renvoient certaines émotions. Et des personnes très joyeuses. Moi, je connais une amie là, elle peut porter le jaune mélangé à l'orange, des couleurs très fluorescentes. Vraiment, elle n'a pas de problème. Mais dans sa vie, elle est très joyeuse comme ça. Donc, pour répondre à ta question, oui. Merci, merci beaucoup, coach. C'était très clair. Merci. Super. Alors, il y a une question de Ami qui dit dans le chat. Après, on va prendre la dernière question de Giovanni, vraiment parce que la famille d'abord. Alors, l'avant-dernière question. Est-ce que l'intelligence émotionnelle d'une personne est liée à son jour de naissance? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que l'intelligence émotionnelle est liée à son jour de naissance parce que l'intelligence émotionnelle, c'est comme, on a dit, c'est une capacité. C'est quelque chose qui se développe en fait. Là, on n'est pas dans de la voyance ou bien ce genre de choses. Non, non, non. On est vraiment, c'est une capacité qu'on développe. Comme par exemple, Cynthia, il y a quelques années, par exemple, elle ne savait pas créer du contenu. Elle ne savait pas peut-être faire de l'infographie, mais elle a travaillé, elle a fait des recherches, elle a développé cette compétence. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Cynthia soit née en mars, en avril. Voilà, non. C'est juste une compétence qu'elle a euh, apprise, en fait, et qu'elle a pu développer, qu'elle a pu, comment je vais dire, euh, travailler au fur et à mesure, en fait. Elle a pu creuser et faire des recherches. Donc, l'intelligence émotionnelle n'a rien à voir avec le jour de naissance, le mois et tout, non. Mais je dirais plus que nous tous, on peut passer par, enfin, on peut développer cette intelligence déjà grâce, voilà, à des moments comme ce type de moment qu'on est en train de vivre, la connaissance, les recherches et tout, on peut approfondir. Donc, ça n'a rien à voir avec, en tout cas, à mon avis, ça n'a rien à voir parce que, voilà, après tout, ça reste quand même, on peut dire que c'est une compétence. Donc, ça dans le domaine de la science. Donc, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que ce soit lié à la date. Voilà. Merci, coach. On va prendre la dernière question de Giovanni, s'il est toujours là. Oui, effectivement. Bonsoir, coach. Donc, j'ai une question par rapport je veux dire quoi, à la dernière, à la dernière partie, pardon, de la séance, donc notamment sur les sentiments, la différence, en tout cas, entre les émotions, l'humeur et les sentiments. Et vous disiez que la particularité du sentiment, c'est que c'est durable dans le temps, mais également que ça peut être lié à quelque chose ou bien une personne. Et là, je me demande, est-ce que ça signifie en réalité que si ça peut être lié, donc on disait que ça peut également être déclenché, voilà, par une chose, une personne, est-ce que ça signifie que ça ne passe donc jamais? C'est-à-dire que si tu avais des sentiments pour une personne, à chaque fois que tu verras la personne, bon, ce sentiment va naturellement remonter, ou soit si c'est rattaché à une personne, même si on fait des efforts ou bien quoi que ce soit, le sentiment va impérativement remonter. Est-ce que c'est cela que ça signifie en fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que après, bon, tout dépend, hein. Tout dépend si ça a été géré, si la situation a été gérée. Par exemple, je vais dire quoi? Ça, ça peut persister ou non. Par exemple, le sentiment, si on parle par exemple de la colère, si tu t'es, on appelle ça comment, disputé avec quelqu'un, tu as eu vraiment, euh, comment je veux dire, une expérience très négative avec une personne et que vous n'avez pas réparé, vous n'avez pas communiqué, ou un patron ou un collègue, mais toutes les fois que tu verras la personne, l'irritation sera toujours là. L'irritation, la colère, voilà, tu vas te sentir mal, triste. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a juste le fait que la personne soit là, ça te dérange même déjà. Tu es déjà dérangé, tu es mal à l'aise. Tu sais, ça ne va même plus. Plus rien ne va. C'est parce que la personne est là, en fait, et que ce qui a été comment je veux dire, le conflit, voilà, entre la personne et toi n'a pas encore été traité. Maintenant, si ça a déjà été traité, que ce soit le conflit, que ce soit, supposons, voilà, quand on parle de sentiments, par exemple, amoureux, comme tu as pris l'exemple tout à l'heure, tu étais en couple avec une fille il y a peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans par là, et après, voilà, tu l'aimais à la folie et tout, des choses se sont passées.
la relation s'est cassée. Aujourd'hui, tu es marié, tu es père de famille, tu es passé à autre chose, tu aimes une autre femme, tu as toute une vie. Mais c'est anormal que quand tu vois l'autre ton ex et puis tout. Non, attends, c'est anormal en fait. C'est vraiment anormal que quand tu vois maintenant, on appelle ça comment ton ex, les sentiments commencent à revenir. C'est qu'en vrai, soit tu ne l'as pas oublié, tu n'as pas fait, comment je vais dire, peut-être le deuil de votre relation, je sais pas quoi, soit celle avec qui tu es, tu ne l'aimes pas, il y a un problème en fait. Sinon, normalement, si tu vois ton ex que tu aimais à la folie, et que tu es avec ta femme aujourd'hui, non, normalement, ça va être tranquille parce que, enfin, en vrai, le sentiment amoureux que tu ressentais pour, par exemple, X, aujourd'hui, ce sentiment amoureux est remplacé par Y, en fait. Donc, tu aimes une autre personne, donc tu peux pas ressentir le même truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça dépend si ça Oui, a oui, été résolu. Donc, c'est bon? Bah, Ok, super. c'est bon. merci beaucoup, coach, pour cette session tellement enrichissante. Avant que je ne dise combien moi-même j'ai d'abord été impactée, Célestine, qu'est-ce que tu as pensé? Après, Ruben va nous dire également ce qu'il a pensé. Donc, au moins, pour savoir si on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, Célestine, Ruben, si vous avez bien suivi, on va commencer par Célestine, les ladies d'abord. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette session? Bonsoir à tous, bonsoir Cynthia, merci coach, merci pour cette session enrichissante. Moi, j'étais vraiment très impatiente parce que ça m'aide à non seulement travailler sur moi-même et puis à être cohérente dans la création de mes personnages. Donc, ça aussi, je veux dire, confirmer certaines choses que je savais déjà et puis certaines expériences que moi-même j'ai déjà vécues, certains travails, donc certains exercices que j'ai fait déjà à mon niveau. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai découvert aussi d'autres choses, beaucoup de choses. Par exemple, que la différence entre les émotions, l'humeur et les sentiments. Ah, super. Merci de ton partage. Ruben, partager rapidement ce que tu en as pensé. Bonsoir à tous. J'ai bien apprécié la session. Déjà, ce qui m'a plus amené sur la session d'aujourd'hui, c'était sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Déjà, je suis quelqu'un qui est beaucoup émotionnel, donc le thème m'a attiré. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais encore apprendre plus à travers cette session d'intelligence émotionnelle. C'était un peu ce que j'avais à dire. Bah, super, super. Bah, je suis ravie. En fait, je pense que le leitmotiv de tout cela, le fin mot de l'histoire, c'est vraiment appris. On a appris, en effet, à être coach. On avait déjà une idée, intelligence émotionnelle. C'est un terme tellement en vogue actuellement, mais vraiment que tu aies pu poser les bases, ça, c'est une grande chose. C'est vraiment un grand apport parce que entre ce que nous on pensait, oh, je ressens, tu ressens quelle émotion? Je ressens l'amour. Donc, on va plus faire ce genre de cacophonie sentimentale, émotionnelle, autant pour moi. Donc, merci beaucoup, coach. Vraiment, on est hyper content. Encore, on envoie plein d'amour à l'assistante qui a bien été patiente pour te laisser faire la session. On remercie ton époux également qui a été patient et qui t'a permis d'aller apprendre toutes ces connaissances-là. Donc, déjà là, donc, on a hâte de recevoir l'atelier pour nous continuer déjà le premier travail parce que là, on est en train de décoller. Donc, on a déjà pris l'impulsion pour le décollage. L'atelier que tu vas nous envoyer va nous permettre de, voilà, digérer et pouvoir bien repartir ça dans la tête, le cerveau, le corps, les coudes, les mollets. Et quand tu vas revenir pour l'atterrissage, ça va être un atterrissage triomphant. Donc, merci beaucoup, coach. On te laisse pour le mot de la fin. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve entre les deux sessions? Où est-ce que l'on peut aller en apprendre un peu plus sur l'intelligence émotionnelle et suivre ton actualité? Alors, mon mot de fin, je vais dire déjà merci. Merci à Cynthia. Voilà, merci
parce que franchement, sans le savoir, tu as montré que tu as une bonne gestion émotionnelle quand même, voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est pas évident. J'ai l'habitude d'organiser des webinaires. Donc, le fait déjà que, voilà, il y a eu des imprévus, je t'envoie des messages, tout ça là, mais tu as bien géré. Et c'est là où on parle d'intelligence émotionnelle aussi. Si je n'avais pas raconté l'histoire, je pense que certains membres d'Amja n'auraient jamais su ce que tu étais en train de manigancer pendant que tu parlais. Et c'est là aussi la gestion de l'intelligence émotionnelle, en fait. Donc, merci à toi, voilà, pour l'honneur aussi, l'invitation. Ce que j'aimerais dire en mot de fin, c'est que l'intelligence émotionnelle nous permet de faire des choses, d'atteindre des objectifs que les autres ou d'impacter, pardon. La bonne gestion de nos émotions nous permet de vraiment être très équilibré. Donc, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, le cas où je vous ai cité tout ce que j'ai vécu. Si je n'avais pas développé cette intelligence émotionnelle, comment elle s'appelle, la dame qui a parlé tout à l'heure, c'est Célestine, n'aurait pas appris beaucoup de cette session. Elle n'aurait pas appris beaucoup de choses parce que je devais me laisser emporter par les émotions. Ruben aussi ne devait pas apprendre. Donc, plus on développe notre intelligence émotionnelle, plus on devient une source de bénédiction et on a un impact dans la vie de certaines personnes. Parce que j'aurais pu me laisser emporter par les émotions et annuler la session. Donc, c'était ça mon mot de fin. Où on me retrouve entre-temps? On me retrouve sur Link. Le micro a coupé, coach. Donc, tu as dit LinkedIn. En parallèle que le micro de la coach reprenne, parce qu'il veut déjà nous laisser là. Donc, j'ai mis les liens, j'ai mis le lien du LinkedIn de la coach dans le chat avec son Instagram. Vraiment, n'hésitons pas à les connecter avec elle sur LinkedIn. Vous avez les experts qu'on emmène là. Sur le coup, on peut dire, ah bah, bon, voilà, c'est quelqu'un est juste venu comme ça. Mais en fait, le network, c'est hyper important. Aller avoir la personne dans son réseau. On ne sait jamais d'où va venir l'opportunité. Aujourd'hui, tu peux être en train de faire l'intelligence artificielle. Voilà comment de